Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Ancien ministre Farba Senghor, donc j'ai occupé plusieurs fonctions ministérielles, je crois que ça tout le monde le sait, mais j'ai été également un compagnon du président Abdoulaye Wade. D'accord. Justement, qu'est-ce que ça vous fait de ce 60e anniversaire du président Abdoulaye Wade? Oui, c'est émouvant d'abord, et puis c'est extrêmement important pour nous qui avons vécu à l'ombre du président Abdoulaye Wade. Donc nous le connaissions très bien. C'est-à-dire que ce que beaucoup de Sénégalais ne savent pas, ou d'Africains, parce qu'ils le voient de loin ou le lisent. Mais nous qui le connaissons, savons que ça, c'est la consécration de l'œuvre immense qu'il a eu à accomplir durant toute sa vie. De la colonisation à l'indépendance, à l'aube des indépendances, et 26 ans de combat, 26 ans de confrontation démocratique. Alors, il était un homme extrêmement intelligent. C'est à cause de cette intelligence-là qu'il s'est rapproché des Américains, de NDI, pour que le code soit aujourd'hui changé. Ousmane Ngom a fait plusieurs missions avec les Américains pour qu'on puisse avoir le code consensuel de 1992. Et sans ce code-là, nous ne serions pas aujourd'hui là où nous sommes. Donc, pour lui, Abdoulaye est un homme intelligent, est un démocrate, parce qu'il croit aux urnes, il croit aux cartes. Donc, jamais je ne marcherai sur des cadavres pour arriver au pouvoir. Donc, ça, c'est très significatif et ça décrit l'homme qu'il est, un homme humaniste et africain. Il ne combattait pas pour le Sénégal, mais pour l'Afrique tout entière. Son destin, c'est un destin africain. Vous avez vu qu'il a été à la base de l'Union africaine, du plan Omega, du NEPAD, des grandes relations qu'il y a eu entre les personnalités africaines, les présidents Thabo Mbeki qui au sud, Bouteflika donc au nord, les présidents Olusegun Obasanjo, le président égyptien. Vous voyez, donc Abdoulaye Wade a tout fait pour réunir les Africains pour une même cause qui est la cause africaine. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui au Sénégal, c'est Abdoulaye Wade, là où nous sommes. C'est le président Abdoulaye Wade, c'est sa vision. Donc comme on le dit, bëtam dafa rëy. Il voyait gros, il voyait loin et il voyait pour tout le monde. Toutes les grandes infrastructures, c'était un Lévesque-Loupen. Vous avez vu que les socialistes ont qualifié d'éléphant blanc au début, alors les grands projets du président Blade. Mais aujourd'hui, ça s'est concrétisé pour le Sénégal. On a des autoroutes, on a des hôpitaux de première classe et nous avons également des écoles, des universités un peu partout. La presse, vous êtes partout. Vous êtes partout. Donc, Abdoulaye Wade est partout. Abdoulaye Wade, comme on le dit, géej la. Géej la, ku nekk mën nga ci sëmb, mais ku ko doon naan itam du jeex. Donc, je crois que c'est important. Sénégalais boo gis tey muy dem, muy baykat bi, muy nappkat bi, muy chauffeur bi, auto iranien yi, man boo nekkee ministre, lañ indi changé auto yi nekkoon aéroport yëpp, gars yi kenn joxewul apport, ñu changé parce que auto yi dañu màggatoon. Donc, pour vous dire que Abdoulaye Wade, il est partout. Soo laajoon tey, par exemple, vous demandez au pêcheur, il vous dira ce qu'Abdoulaye Wade a fait. Donc, je pense que de l'éducation donc de nos enfants, de la case des tout petits, jusqu'aux grandes universités qu'il a créées un peu partout, et aux écoles de formation, à la formation également des métiers, Sénégal, le président a pu insuffler à chaque Sénégalais travailler, le mot travailler, encore travailler, toujours Alors, travailler. on a vu la présence Voilà. du président qui m'a fait, qu'est-ce que ça vous fait? Non seulement, voilà, vraiment, pour nous, ça a été un grand réconfort. Et nous remercions et félicitons le président. Parce qu'un hommage sans la République n'aurait jamais de symbole et n'aurait jamais de sens. Donc, ce qu'il a fait, déjà en parrainant tout cela et en le prenant en charge, je crois que ça donne à Abdoulaye Wade sa vraie dimension. Donc, il est à féliciter. Et c'est ça qu'on veut. Quand Abdou Diouf est parti, Abdoulaye Wade l'a raccompagné. Et quand aussi le moment était venu de céder le pouvoir, il l'a cédé à Macky d'une manière pacifique, sans haine, et démocratique et sans remords. Donc je crois que pour tout cela, nous remercions donc le président de la République pour l'acte qu'il vient de poser, qui est un acte très... Ça consolide la nation. Parce que la nation, c'est des fragments qu'il faut toujours mettre en place alors pour la consolider. Donc ça va poser donc des pans encore importants dans la consolidation de notre nation. Que pensez-vous d'un objectif du groupe global libéral? Tout le mouvement social féminin est mobilisé aujourd'hui
pour prendre part à l'hommage qui est rendu à l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, tout simplement parce qu'il a fait beaucoup pour les femmes, mais aussi avec les femmes. Abdoulaye Wade est le président de la République qui a permis au mouvement social féminin de parvenir à un niveau de représentation jamais égalé et que nous n'avons pas obtenu depuis son départ. Nous avons rappelé tout à l'heure que sous son magistère, nous avons eu un gouvernement qui comptait 29% de femmes, notamment celui de juin 2010. Nous avons rappelé également que nous avons eu la loi sur la parité, qui est le produit de tout un combat des mouvements de nos associations féminines, mais également un combat qui a rencontré la volonté du président Abdoulaye Wade. Et avec lui, c'était un dialogue permanent. Vraiment, Wade comptait sur la société civile féminine. C'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de discussions, c'est un dialogue permanent qui a permis d'aboutir à l'adoption de la loi sur la parité, qui est une loi que le monde nous envie, parce que c'est une loi qui est contraignante et qui a permis de hisser la représentation des femmes dans les institutions électives à un niveau très élevé qui est très proche de la parité. Mais Abdoulaye Wade aussi, c'est l'ouverture des forces de défense et de sécurité, qui est un milieu qui était très masculin aux femmes sénégalaises. À partir de 2007, on a eu des femmes dans la gendarmerie, mais on a eu une féminisation de l'armée sénégalaise. Et les femmes concourent de façon très concrète, avec beaucoup de professionnalisme, au maintien de l'ordre et de la sécurité dans notre pays. C'est avec Abdoulaye Wade également que les femmes du Sénégal ont eu l'équité fiscale qui a permis de réduire drastiquement notre taux de contribution aux impôts, qui était une injustice en fait. Nous avons eu avec Abdoulaye Wade également beaucoup d'acquis, mais nous avons un héritage à consolider. Et c'est en ce sens que nous avons invité les autorités politiques actuelles à s'inspirer du président Abdoulaye Wade pour ne pas faire moins que lui, à consolider ce qu'il a laissé en termes de nomination. Parce qu'aujourd'hui, c'est la clameur, un gouvernement de 30 membres avec 4 femmes, c'est un recul démocratique pour un pays comme le Sénégal. Les compétences ne manquent pas parmi nous et nous avons assez de patriotisme, de volonté de servir notre pays. Nous ne demandons qu'à être invités pour servir notre pays. Très bien, merci beaucoup. Seynabou Mbaye, présidente nationale du Conseil sénégalais des femmes. waaye damay wax ci turu suñu kuréelu jigéen yi nekk ci société civile yëpp. Je n'ai jamais occupé de poste dans un gouvernement de Abdoulaye Wade. Je suis de la société civile, je suis un agent de l'État. Sous Abdoulaye Wade, j'ai été peut-être conseiller technique dans un ministère, j'ai été chef de service, mais je n'ai pas occupé une très haute fonction. Voilà. Avec Sindiri Wade. Pour nous, c'est un événement exceptionnel, pour un homme exceptionnel qui a eu un parcours d'exception. Abdoulaye Wade a été jeune soldat et devenu chef suprême des armées. Il a été jeune étudiant, jeune élève, il est devenu professeur agrégé des universités. Il a été un militant des droits de l'homme, il est devenu un médiateur de la paix à travers le monde. C'est un homme de sagesse, c'est un homme de famille, c'est un homme un bâtisseur, qui a construit énormément de choses dans ce pays que vous connaissez, je n'ai pas besoin de les citer. Donc, nous célébrons. Il a une particularité qu'on a trouvée chez lui. Il a plusieurs formes de légitimité. Abdoulaye Wade a une légitimité traditionnelle, de par ses origines familiales. Il a une légitimité légale, il a été président de la République. Il a une légitimité charismatique, c'est un leader incontesté. Et il a une légitimité rationnelle, il a un parcours académique d'exception. Et tout cela, il disait, son maître d'école, en lui faisant la somme des connaissances qu'il lui a enseignées, lui a dit, Abdoulaye, c'est en suivant le fleuve qu'on arrive à la mer. Abdoulaye Wade a suivi les cours d'eau pour arriver à la mer. Toute sa vie a été une vie de combat, de courage, de patience, comme disait Monsieur le Président. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une commémoration d'exception et le discours du président aussi a été un discours d'exception. Je vais rebondir sur ça, la présence du président de la République. C'est une leçon, c'est une très belle leçon de la démocratie sénégalaise. Vous voyez, donc toutes les civilités, tous les hommages, mais au-delà de ça,
le président a présenté Wade comme une école de la vie. Que dans la vie, pour réussir, il faut travailler. Dans la vie, pour réussir, il faut être patient. Dans la vie, pour réussir, il faut être endurant, mais il faut aussi pardonner. Il faut oublier. Il faut aller à l'essentiel, parce que ce que nous avons en commun, c'est le Sénégal. Très bien, merci beaucoup. Dia, capitaine des douanes à la retraite, président de Mbour Petite Côte, mais talibé Mouride également, fervent adepte et petit-fils du président Abdoulaye Wade. Voilà, président, aujourd'hui, vous venez à la célébration des 100 ans de M. Abdoulaye Wade, pour notre ancien président. Quelles sont vos impressions? Disons de fierté d'avoir au moins pendant notre cycle si court de la vie, avoir à être sous les ordres du président Abdoulaye Wade. Parce que nous avons la chance, nous, d'avoir vu le président Senghor en 60, en 81, on est parti dans avec le président Abdou Diouf et couronné en 2000 par le président Abdoulaye Wade. Je crois que la nation bâtissante est très reconnaissante à ce qu'il a fait pour ce pays-là. Et donc, nous ne pouvions pas ne pas être là présent aujourd'hui en tant que son principal fan, un ami d'ailleurs, parce qu'on discutait assez souvent, je peux le dire aujourd'hui, et il a été très ancré dans les traditions mourites, et Diourine l'a dit également, Makiou. Je crois qu'aujourd'hui, c'était un devoir d'être présent, de prier pour lui, pour que Dieu lui donne encore longue vie, parce que ses prières, le Sénégal en a bien besoin. Qu'est-ce que ça vous fait aussi la présence du président de la République? Oui, mais je crois qu'un ancien président, un président nouvellement élu qui vient rencontrer un ancien président, parce que les hommages, il a pensé certainement à lui aussi quand il va quitter le pays et que celui qui va le remplacer viendra faire des hommages à son niveau. Je crois que c'est ça l'État, c'est ça la continuité d'un État. Je crois qu'on a été très fiers d'avoir le président Bassirou Diomaye Diakhar, à qui je partage le même département de Mbour. Donc c'est une fierté et il est du Djagem comme nous aussi, et nous savons les Djagem ont tendance à être très solidaires, très respectueux et très engagés dans tout ce qu'ils font. Et c'est pourquoi on n'a pas été déçus de le voir aussi venir à cette cérémonie grandiose, représente également l'ensemble de la nation. C'est ce qui se trompe de la Casamance à Saint-Louis, tout le monde voulait être présent. Et je crois que la présence du président de la République honore tout le Sénégal et honore tout le pays. Très bien, merci beaucoup. Coach Rama Tagay, je suis coach en communication, leadership, image politique et aussi présidente de Scène Afrique, les acteurs de développement sur la scène africaine. Aujourd'hui, vous faites les 100 ans de l'ancien président Abdoulaye Wade. Quelle impression vous avez par rapport à ça? Par rapport à l'événement d'aujourd'hui, déjà très contente et joyeux anniversaire Papa Abdoulaye Wade. Et encore une fois, merci pour tout ce qu'il a fait pour le panafricanisme, merci pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Je me sens très fière et très émue. Qu'est-ce que les jeunes peuvent s'inspirer de cet grand homme, surtout dans ces moments de tension politique au Sénégal? Voilà. C'est le véritable rôle modèle dont on avait besoin et que Dieu nous a donné. On s'est un peu égaré en chemin, comme le disait le président Diomaye, mais on est en train de avec cet événement-là, je pense que la portée va être plus que, l'écho va s'entendre partout dans le monde et surtout partout dans les foyers au Sénégal pour ramener la paix et savoir que les grands hommes, on en a au Sénégal. Il a déclenché, il a été le déclencheur, l'élément déclencheur du développement du Sénégal et avec tout ce qu'il a vécu, il est resté solide dans ses bottes, comme on dit, et a réussi. Donc, c'est l'exemple à suivre. Et je pense que tous les politiciens aujourd'hui devraient, comme l'a dit d'ailleurs le président Diomaye, suivre l'exemple, les pas de notre mémoire vivante. Mais qu'est-ce que vous allez plus marquer? Son amour et sa générosité. Comme l'a dit sa fille Sidjeli, dire qu'il considère que tout Sénégalais, tout cœur qui bat au Sénégal est son enfant, moi je trouve que c'est la plus belle phrase de sa vie. En tant que coach en psychologie émotive, je pense. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok. Moussa Sy, ancien député maire des Parcelles Assainies, ancien coordonnateur de jeunesse libérale de Dakar. Aujourd'hui, vous célébrez les 100 ans de l'ancien président Abdoulaye Wade. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, d'abord nous remercier le bon Dieu, prier sur son prophète et de nous avoir permis de participer à ce centenaire, à cette célébration faite par le
par la direction du parti et sous le haut patronage de son Excellence, M. le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je pense que toute la famille libérale, tous les enfants de Wade aujourd'hui se sont retrouvés ici au Grand Théâtre. Une de ses œuvres gigantesques, à l'image du musée de civilisation noire, comme les autres projets, le monument de la Renaissance, l'autoroute à péage, l'aéroport de Diass, entre autres, et toutes les autres universités, lycées et collèges, le plan REVA, etc., etc. Donc, si je me mets à citer tous les œuvres de Wade, on va rester ici. Mais ça nous donne aujourd'hui une baume au cœur, aujourd'hui d'avoir célébré son centenaire et prier pour lui encore plusieurs années encore devant nous. Il continue à avoir la paix, la santé, les capacités physiques à pouvoir nous accompagner encore plus longtemps encore. Abdoulaye Wade, c'est un homme multidimensionnel. C'est quelqu'un qui nous a marqué, qui nous a forgé, formaté, encouragé, encadré, et nous a promis d'aller au pouvoir, la jeunesse au pouvoir, en 93. En 2000, on est allé au pouvoir. Aujourd'hui, la jeunesse est encore au pouvoir à travers Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il a leur rendu un grand hommage. Donc, c'est pour ça que nous sommes très, très fiers, très, très honorés de participer à ce centenaire, à cette célébration. Et demain, nous allons continuer avec le colloque. Et ce soir, la jeunesse a un concert. Donc, nous pensons que ça a été une très belle initiative d'avoir célébré ce centenaire pour cet homme multidimensionnel à tous les niveaux depuis plusieurs décennies maintenant. Voilà. Compte tenu de son exemplarité,